Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo sur les banques, sur les problèmes qu'on peut avoir avec les banques. Comme tu sais, à l'heure actuelle, je suis en surendettement depuis 2017, que le moratoire est fini et que le juge a accepté le surendettement. Donc il a écrasé la plupart de mes crédits et il me reste que des huissiers à payer. Bon. De là, là aujourd'hui, la galère, parce que ma banque, pour pas la citer, celle avec l'écureuil, a décidé de clôturer mes comptes. Donc au mois de janvier, ils m'ont annoncé qu'ils clôturaient mes comptes. Et quand tu les appelles, tu leur demandes, c'est leur droit. Bah oui, la loi a changé depuis le 1er janvier apparemment. Une banque a le droit de clôturer tes comptes comme ça, sans donner d'avis ou quoi que ce soit. Bon après je me suis renseigné, j'ai demandé au médiateur, le médiateur m'a répondu, parce que je n'ai plus de crédit chez eux. Bah oui, vu que le juge a écrasé tous les crédits et que je ne dois plus de crédit à personne, et ben ils ont le droit de me virer parce que j'ai plus de créance avec eux. Donc ils clôturent mes comptes. Mais pour moi, en tant que surendetté et comme toi, si ça t'arrive en tant que surendetté, tu vas galérer. Tu vas galérer à trouver une banque en France parce que ce qu'il faut savoir, c'est que en France, il te faut un chéquier pour pouvoir ouvrir un compte dans beaucoup de banques. Je dis bien dans beaucoup de banques parce que tout ce qui est banque en ligne, Boursorama, Moneo, ING, tout ça, il te faut un compte en France. Il te faut un compte français avec un chéquier. Si tu l'as pas, tu peux pas. C'est pas possible, on te refuse. Tu leur demandes pourquoi, ils te disent c'est comme ça, on a le droit. En fin de compte, c'est parce que tu n'as pas le droit au chéquier. Donc de là, tu galères. Ou alors tu prends un compte Niken, où tu payes 20 € à l'année, mais dès que tu fais une incartade ou quoi, tu te fais manger. Ou alors tu prends un compte, il y a un autre compte là, la Poste qui a sorti un compte, je sais pas, je me suis pas renseigné sur ce compte, mais bon, quand tu vois à peu près, bon, je me suis pas renseigné, je me suis renseigné, j'ai vu les frais qu'ils prenaient, c'est un truc de dingue quoi. C'est de l'ordre de, je crois, 5 ou 10 € pour les frais de gestion par mois. Et après, dès que tu as un impayé ou quoi, ça chiffre vite. Là, j'ai trouvé une banque française. Alors, attends, je vais te dire ce que c'est. Hein. Je vais te mettre le nom de toute façon, là, ici. Hein. C'est Monaway. Je te mets le nom, là. Là, ici, je vais te mettre le nom. Monaway. Et là, il n'y a aucun frais. T'as aucun frais de gestion, t'as rien quoi. C'est une pure banque en ligne. Bon, c'est sûr qu'ils sont en format bêta à l'heure actuelle. Je pense qu'elle va vite monter en puissance. Mais voilà, hormis toutes les banques étrangères, parce que les banques étrangères, j'en ai fait pas mal. J'ai N26, Revolut, Bunk. Ça va quoi, c'est des banques, il n'y a aucun souci. Elles sont gratuites. La seule que tu payes, c'est Bunk. Mais bon, tu payes 20 € à l'année. C'est pas pour avoir une visa, hein, une carte bleue, hein. Donc c'est pas mal. Donc voilà, bon, si tu viens qu'à te faire virer de ta banque, sache que tu as Monaway qui te prendra, hormis Niken, tout ça quoi. Maintenant c'est clair que toutes les banques en ligne pour déposer de l'argent, c'est la galère. Tu veux faire un dépôt de chèque ou d'espèces, mais bon, si tu as de l'espèce, garde-le sur toi. Si tu as un chèque, ça va être compliqué. Maintenant, j'essaye de trouver une alternative pour quand j'ai des chèques, mais bon, quand j'ai des chèques, la plupart du temps, où je les dépose sur le compte de ma mère ou de ma copine, et puis voilà quoi. Mais c'est rare qu'on ait des chèques. Pour les salaires, tout ça, t'as l'alternative de Moneway. Moneway qui est pas mal. Donc voilà.
Donc bon, le truc c'est que comme toute banque, bah, faut que tu fasses un petit dépôt d'argent, mais après nickel quoi. Moi je sais que là ça fait quelques semaines que je m'en sers. Je te ferai une autre vidéo pour te dire réellement si elle est bien ou pas. Je pense que ça doit être une carte punitive parce que je l'ai reçue mais j'ai pas été encore la chercher. Je pense que c'est une carte punitive. Donc une carte punitive c'est simple, hein, c'est à débit immédiat. Tu mets ta carte, tout de suite tu reçois le truc. Pas comme les banques françaises où il faut que tu attendes 24 à 48 heures. Si c'est le week-end avec un jour férié derrière, tu le sais 3 jours après ce que tu as dépensé. Alors que là, c'est des cartes instantanées. Tu la mets, tu tapes ton code, tu sais tout de suite ce que tu as dépensé. Donc voilà. Bon, bah écoute, mets-moi en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo sur ça ou sur les cartes punitives, comment ça fonctionne et comment elles fonctionnent les autres cartes de N26 et tout ça, même s'il y a beaucoup de vidéos sur le net que tu peux trouver. Mais bon. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses et si tu veux que je te fasse une vidéo là-dessus. Allez sur ce, ciao bye bye.